Peuple de Dieu, shalom, c'est votre humble serviteur, apôtre Trésor Mukumbi. Nous continuons avec notre réflexion et analyse de la Bible. Aujourd'hui, nous parlerons de sang de Jésus. Parce que nous sommes toujours dans la partie sur la prière. Je vous avais dit que nous sommes dans un pays où tout le monde prie. Les gens prient, les gens fréquentent des montagnes, ils prient à tout moment. Et vous allez remarquer que les gens, lorsqu'ils prient, ils invoquent le sang de Jésus. Le sang de Jésus descend dans ma maison, descend dans mon salon. Répands-toi dans mon salon, à la cuisine, dans ma chambre, dans mes assiettes. Vous invoquez le sang de Jésus. Est-ce que vous connaissez le sang de Jésus? Et c'est quoi le sang d'abord? Parce que n'oubliez pas, Ésaïe 55, 8, la Bible dit ceci: mes pensées ne sont pas vos pensées. Est-ce que quand Dieu parle du sang, ou quand lorsqu'on écrit le sang de Jésus, est-ce que c'est le sang que vous comprenez là? Parce que la Bible dit ceci, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger et convaincre et instruire la justice. Mais lorsqu'on parle de sang, le sang, vous invoquez le sang, que le sang de Jésus, le sang vient dans ma vie, lave-moi complètement, lave mon salon, lave mes fauteuils, lave ma vie, mes enfants. C'est quoi le sang de Jésus? D'abord, avant de commencer, nous savons très bien que Jésus était venu, non pas abolir la loi, mais accomplir la loi. Mais que dit la loi par rapport au sang d'abord? Lévitique, chapitre 17, verset 14. Que dit la Bible par rapport au sang, le sang de Jésus que vous invoquez? La Bible dit ceci: car l'âme de toute chair, c'est son sang. On dit l'âme de toute chair, c'est son sang, et qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël: vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera réprécié. Dit que la loi a interdit à tous les enfants d'Israël de ne pas manger le sang ou boire le sang d'une chair. Pas le sang d'un corps, mais d'une chair. Maintenant, Jésus qui était venu pour accomplir la loi, maintenant, dans ce mécanisme de l'accomplissement de la loi, Jésus veut quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport au sang? Parce que ici, la loi mosaïque, la loi de Moïse interdit que personne ne peut manger le sang, ne peut boire le sang, parce que l'âme de toute chair est dans son sang. Mais quand Jésus est venu, qu'est-ce que Jésus a dit par rapport au sang? Avant que nous commençons maintenant notre sujet sur l'invocation du sang que vous faites chaque fois, vous invoquez le sang. Est-ce que demandez à vos pasteurs, est-ce que le sang que nous invoquons là, est-ce que c'est le sang qui est écrit dans la Bible ici? Jean chapitre 6, verset 56, 54. Que dit la Bible? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc Jésus n'était pas venu abolir la loi, mais il était venu accomplir la loi. Dans le mécanisme de l'accomplissement de la loi, il dit ceci: celui qui veut avoir la vie éternelle doit manger sa chair et boire son sang. Or, dans la loi que Dieu a donnée à Moïse, il était interdit aux enfants d'Israël de ne pas manger la chair ni boire le sang d'une chair. Mais ça, Jésus a accompli ou bien a aboli. On n'est pas là. Maintenant, nous parlerons de sang. Lorsque les gens invoquent le sang de Jésus, descends sur moi, lave-moi, descends dans ma maison, descends dans la vie de mes enfants, descends dans mon salon, le sang de Jésus, répands-toi dans ma vie, répands-toi dans ma maison. Est-ce qu'il s'agit de sang que vous connaissez? C'est quel genre de sang? Est-ce qu'il faut seulement invoquer le sang? Jésus a seulement amené le sang. Nous allons voir ça ici. D'abord, lisons Genèse, chapitre 4, verset
Genèse chapitre 4, verset 10. Que dit la Bible? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Là, Dieu dit à Caïn qui a tué son frère, il dit que la voix du sang de ton frère crie à moi. Donc le sang donc qu'on a écrit ici a la bouche. Est-ce que le sang que vous invoquez là, avec votre compréhension de sang rouge, est-ce à la bouche? Le sang à la bouche? Parce que le sang dont on parle ici, il crie, il parle. Le sang d'Abel a crié, a parlé. Alors, lorsque vous évoquez le sang, est-ce que le sang que vous évoquez la parle? Quand tu invoques le sang, dans votre compréhension, vous voyez quoi? L'eau rouge là du sang, non? Est-ce que c'est ça le sang qu'on a écrit ici? Est-ce que c'est le sang qu'on doit évoquer? Le sang que nous devons évoquer, c'est ça la parle. On dit que le sang d'Abel a crié de la terre jusqu'au ciel, là où est Dieu. Maintenant, le sang, c'est quoi? Peuple de Dieu. Mon peuple a péri faute de connaissance. La Bible dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous devez chercher à connaître c'est quoi le sang qui parle. Parce que si le sang dont on parle ici, à la bouche, on dit que Dieu a dit à Caïn que le cri du sang de ton frère, donc le sang parle, le sang à la bouche. Maintenant, vous invoquez quel genre de sang? Est-ce que le sang que vous invoquez, c'est le sang dont on parle ici? Ou bien vous invoquez le sang que vous voyez rouge là? Le sang parle. Lisons encore. Hébreux, chapitre 12, verset 24. Hébreux 12, 24. Que dit la Bible? Et Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parlait mieux que celui d'Abel. On dit que le sang de Jésus parlait mieux que celui d'Abel. Le sang parle. Là, le sang que vous évoquez dans vos églises, là, le sang de Jésus descend, répand sur nous, lave-nous. Ah, est-ce que c'est ça à la bouche? Vous évoquez quel genre de sang? C'est que vous voyez dans vos esprits le sang rouge là. Est-ce que le sang rouge, montrez-moi la bouche du sang. On dit que le sang de Jésus a parlé mieux que le sang d'Abel. C'est que le sang parle. Et vous évoquez quel genre de sang? Peuple de Dieu. Jean chapitre 8, verset 32. La Bible dit ici, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cherchez à connaître la vérité. Quittez les écrits des ignorants. Posez la question à vos pasteurs, à vos encadreurs. Montre-nous la bouche du sang. Montre-nous comment le sang parle. Et pourquoi nous évoquons le sang de Jésus? Où est sa bouche? Où est ses oreilles? Parce que la bouche, le sang à la bouche, on dit que le sang de Jésus a parlé mieux que le sang d'Abel. Hébreux 12, 24. Et puis la Genèse 4, 1, on dit que Dieu dit que le cri du sang de ton frère, que le sang d'Abel parlait. C'est que vous invoquez là. Est-ce que le sang là à la bouche, le sang là parle? Vous évoquez quel genre de sang? Et le sang c'est quoi? Parce que on doit vous montrer le sang et puis comment ce sang là parle. Est-ce qu'il faut seulement invoquer seulement le sang par rapport à Jésus? Parce que vous n'invoquez que le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Est-ce que Jésus a amené seulement le sang que vous devez invoquer? D'abord, on doit vous expliquer dans vos églises c'est quoi le sang et comment le sang parle. Et où se trouve la bouche du sang pour qu'il parle. Parce que on dit que le sang de Jésus a parlé mieux que le sang d'Abel. Donc le sang d'Abel a parlé, le sang de Jésus a parlé. Et comment le sang parle? Deuxièmement, c'est Jésus a amené seulement le sang. Parce que vous n'évoquez que le sang. Est-ce que Jésus a amené seulement le sang? Genèse, 1 Jean